L'actualité économique, existe-t-il une French Connection du yaourt? Après la téléphonie et la lessive, les fabricants de produits laitiers sont soupçonnés d'entente sur les prix. Des grandes marques sont concernées. L'arrangement aurait duré pendant plusieurs années. Une enquête a été ouverte par l'autorité de la concurrence. Tiffaine de Tricorneau avec Olivier Gardette. Une brasserie en plein cœur de la capitale, un hôtel en région parisienne. Deux lieux ordinaires et un point commun. Ils auraient accueilli des réunions organisées en secret. Autour de la table, selon le Figaro, des fabricants de yaourts français. 4 géants du secteur du lait, dont Yoplait et Lactalis, et 6 PME, parmi lesquelles Laïta ou encore Alsace Lait. Et au menu des discussions, le prix de vente de certains produits laitiers, yaourts, fromage frais ou encore crème dessert vendue sous des marques distributeurs. Une entente sur les prix totalement illégale. Nous nous sommes rendus au Salon de l'Agriculture sur le stand de l'un des groupes incriminés. Réaction plutôt embarrassée. Il n'y a pas de commentaire à faire sur le sujet. Je sais pas, je constate comme vous. Parce que moi je suis pas commercial, vous me l'apprenez. Pourtant, l'autorité de la concurrence enquête sur ce dossier depuis 3 ans. Audition, perquisition, il découvre des carnets secrets et une ligne téléphonique spécialement ouverte par l'un des participants au nom de sa compagne. Pourtant, les enquêteurs relèvent 2200 appels avec la concurrence en 3 ans. Dans une note manuscrite, les industriels s'accordent sur une hausse des prix. 6% pour les yaourts, 10% pour la crème fraîche, 8% pour les fromages frais ou encore 4% pour les desserts. Et ils établissent ensemble la liste des arguments à présenter à la grande distribution. Hausse du prix du lait, des emballages et du coût du transport ou de l'énergie. Ces petits arrangements auraient duré 6 ans avant d'être dénoncés par l'un de ses membres. Tous pourraient être condamnés à de lourdes amendes. Tous, sauf un, Yoplait, l'entreprise qui a brisé le secret. Voilà pour les faits. Alors, ces ententes ont-elles un impact sur le prix des produits? On va voir ça avec vous, Margot Manière. Bonsoir. Bonsoir. Quel impact pour le consommateur concrètement? Eh bien, ces pratiques font clairement gonfler les prix en rayon. Selon les économistes, une entente, c'est 20 à 25% de plus en moyenne sur les étiquettes. 2 exemples. S'il y a une entente, vous payez votre pack de yaourt 2,20 € au lieu d'1,80 €. Un autre exemple, 1 litre de lessive, 7,90 € au lieu de 6,60 €. Yaourt, lessive, c'est une pratique répandue, courante dans la grande distribution? Oui, Julien, c'est une pratique courante dans de nombreux secteurs. Il y a eu la téléphonie mobile en 2005. Montant de l'amende, vous le voyez, 534 millions d'euros. Les lessives en 2011, 367,9 millions d'euros. Et puis, plus de 951 millions d'euros l'an dernier pour les fabricants de produits d'entretien et d'hygiène comme les shampoings. Sachez également que les amendes, elles peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'un groupe. Merci Margot pour ce point complet. L'économie toujours.